Sur l'état, c'est parti, que nous pour les partis. Mais nous a laissé un héritage. Nous a donné un comportement digne pour la gloire de Dieu. Avant, il ne connaissait pas. Mais quand il a connu, il s'est engagé à paix dans la chrétienté. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à paix dans la chrétienté? Non, on n'est pas à paix dedans. On est en paix dans nos désirs, dans nos besoins. Parce que quand quelqu'un vient à l'église, il adore Dieu peu, et puis nous, ses désirs sont nombreux. Seigneur, donne-moi. Non, ce n'est pas une adoration de Dieu. Dieu, on l'écarte tous les jours. On oublie ses besoins et on lui laisse nous donner ce qu'il veut. Il dit, je donne le pouvoir, je donne la paix à qui je veux. Alléluia. Alléluia. Donc, si vous vous dites, non, mais si Dieu est Dieu, pourquoi Dieu a permis que le diable naisse? Mon ami, c'est pas tu vas poser la question à Dieu. Il y a des païens contre le raisonnement là. Pourquoi Dieu a existé et puis Dieu a permis que Adam et Ève pêchent? Mais ce n'est pas une question qu'il faut demander. Dieu a le droit de t'emmener en enfer comme au paradis. C'est son droit. C'est son droit. On ne peut pas poser des questions à Dieu. La seule chose qui peut te transformer, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc évitons d'être charnel. L'homme charnel là, dans tes propos là, tu peux savoir s'il est charnel ou pas. Dans tes façons de parler, dans ta façon de se comporter. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie, c'est notre nature qui s'adapte à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. L'homme charnel refuse la vérité. L'homme charnel, il n'aime pas la vérité. Alléluia. L'homme charnel ne fait rien d'honnête. Ça veut dire que ta chair s'irrite à tout moment, mais il cherche toujours ses intérêts. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toi, même chose, qui est l'homme spirituel? Ça veut dire que lui, Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Verset 25 à 27. Quand tu vas sortir de l'église, tu vas te poser la question, parmi ces trois personnages-là, tu te retrouves où? Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Je répondrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suivez mes ordonnances. Alléluia. Et que vous observiez et pratiquer mes lois. Encore la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir ce matin, c'est que la parole de Dieu est une eau. Alléluia. Amen. Dans laquelle on plonge tous les chrétiens pour laver leur conscience. Pour purifier leur conscience. Pour les amener à changer de comportement et de caractère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante. Amen. Celui qui ne médite pas, celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, sa foi prendra un coup et sa foi va mourir. C'est la parole de Dieu qui entretient ton esprit et qui développe ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Combien de fois tu médites la parole de Dieu? C'est le dimanche seulement. Est-ce que tous les versets que tu prends ici, tu médites ça tous les jours quand tu vas à la maison? Or, ça doit te suivre. Alléluia. Donc, l'homme spirituel est délivré du péché et est conduit par le Saint-Esprit. L'homme spirituel est délivré du péché et est conduit par le Saint-Esprit. Il a la pensée de Christ. Et on pourrait dire alors qu'il est chrétien. Alléluia. On va te lire rapidement Jean 1, verset 12 à 13. Il a la pensée de Christ. Verset 12 à 13. 1.
Je lis la parole de Dieu avec crainte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient et à ceux qui croient en lui, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la ni chair, de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es né de Dieu, tu dois adopter le caractère de Dieu. Alléluia. Jean 1, verset 12 à 13. Alléluia. On va encore lire Galates, verset 24, lis serviteur Claude. Galates 5. Verset 24. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions Et ses désirs. et ses désirs. Alléluia. Amen. Donc ce matin, il faut crucifier tous tes désirs, toutes tes passions à la croix et changer de mentalité, changer de comportement. Et la Bible dit que comment ils ont reconnu que les apôtres étaient véritablement des disciples, c'est parce qu'ils avaient le caractère de Christ. C'est-à-dire qu'ils ont changé de comportement, une autre attitude, et ils adoptaient un autre style de vie. Alléluia. Et c'est pour la première fois qu'Antioche, on les a désignés sous le nom de chrétiens. Quand tu prends Actes 11, verset 26. Est-ce que quand les gens te voient maintenant, ils disent réellement que tu es chrétien, est-ce que depuis tu es chrétien là même là? On t'a dit que tu es chrétien pendant combien de fois? Si on veut compter, c'est toi qui dit aux gens, moi je suis chrétien. Amen. Logiquement, c'est des gens qui doivent attribuer ce nom. Parce que ce caractère est en toi. Mais s'ils ne voient pas, c'est pas à toi de dire ça. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui rend témoignage de nous. C'est comme quelqu'un qui sait Dieu et dit, moi je suis pasteur. Tu ne me connais pas? Je suis prophète, tu ne me connais pas? Mon ami, je ne te connais pas. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Qui nous dit telle ou telle personne est serviteur de Dieu. Mais si toi-même tu dis aux gens que tu es serviteur de Dieu, que tu es chrétien, bon, où est la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais? C'est la gloire que tu cherches. Tu ne me connais pas? C'est moi, surtout, parce qu'il passe le montant. Ou quand il passe les magasins, c'est comme ça. Non, il m'a d'ailleurs parlé de moi. On te connaît. C'est l'esprit qui rend témoignage de ta chrétienté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'être humain est formé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Mais quand vous réalisez, l'âme se trouve entre l'esprit et le corps. Pourquoi Dieu a mis l'âme au milieu? Ce que tu dois savoir, c'est que quand ton esprit n'est pas transformé, ton âme ne peut pas se convertir, ne peut pas changer. Et c'est ce que ton âme subit au travers de ton esprit qui réagit sur ton corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Car la Bible dit que c'est du cœur que provient toute mauvaise pensée. Amen. Donc il faut que ton âme soit régénérée par l'Esprit de Dieu. Et cela réjaillit sur ton corps. Et sans cela qu'on te verra différent des autres. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la vie charnelle. Alléluia. Et l'arbre de la vie, c'est Christ. Parce que souvent, tu as la connaissance des choses négatives, mais tu les fais. Alléluia. Dieu a dit à Adam, il y a beaucoup d'arbres, on est beaucoup sur la terre, mais il y a certaines personnes avec lesquelles tu ne dois pas collaborer. Amen. Si tu collabores avec ces personnes, mais tu vas détruire ta vie. Il est préférable de collaborer avec ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui te montreront le chemin du Seigneur, et ensuite être sauvé. Mais si tu veux t'attacher à ceux qui ont la connaissance du bien et du mal en eux, c'est-à-dire qu'ils ont deux natures, tu ne sais même pas ce qui est le plus efficace pour l'un que l'autre. Alléluia. Amen. Donc ça prend de faire très attention. Mais quand Dieu a donné ce commandement à Adam, mais Adam pouvait prendre la peine aussi d'en parler à sa femme. Dans un endroit, quand on est deux, ça fait deux témoins. Si elle n'a pas compris, celui qui a côté peut lui parler. Si nous sommes des chrétiens qu'on a reçu la vérité, ceux qui n'ont pas la vérité, disons-leur ce qui n'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Mais cache pas la vérité aux gens. Sinon, vous finissez, tu deviendras l'âme de la connaissance du bien et du mal. Amen. Tu ne veux pas le bien des autres. Si réellement tu veux le bien des autres, tu vas leur présenter toujours la vérité. Amen. Alléluia. Et on est dans un monde où les gens ne disent plus la vérité,
mais ils prêchent eux-mêmes leur propre nature. Donc on veut faire descendre Dieu du trône, et puis nous prendre la place de Dieu. Dis avec moi, c'est impossible. Alléluia. Voilà pourquoi tu verras dans une assemblée, on dit voici telle personne, interplanétaire, le peuple c'est Dieu se lève. Maintenant, il vient dire à Camille, Seigneur Jésus. De lui à Jésus, qui doit être honoré. C'est Jésus. Mais lui, il a pris tous les noms, et puis il vient maintenant acclamer Jésus. Là, tu vois un peu de Jésus. Dis avec moi, la porte de l'enfer ouverte. Dis avec moi, la porte, Paul dit, la porte de l'enfer ouverte. Ce qu'on ne veut pas entendre, là, on va entendre. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voler la gloire à Dieu. On n'a pas de nom sans Dieu. C'est Dieu qui nous donne une identité. Amen. Alléluia. Donc pour fais-toi petit et au nom du Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. La Bible dit que lorsque les mages ont reçu le corps de Christ, ils sont allés vers Christ pour l'adorer. Alléluia. Quel est le pouvoir qui attire le regard des gens sur ta vie? Est-ce que ton étoile emmène des gens à t'adorer et puis me briser Dieu? Mon ami, fais attention. Il dit l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup apprennent ce chemin. Et ils pensent que c'est le chemin qui mène à la vie. Mais ceux qui y entreront seront peu nombreux. Donc imagine-toi, l'âge c'est le chemin de l'enfer. Et toi c'est le chemin de la vie. Est-ce que quand tu as assis, tu es un homme spirituel, est-ce que tu as réellement changé de vie? Parce que l'année 2010 c'est en train de finir. Si depuis tu n'es pas encore béni, c'est parce que toi-même tu as un problème à ton niveau. Sinon Jésus a dit tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Amen. Donc il nous faut être transformés par la parole de Dieu. On va dire ensemble 1 Timothée 1 verset 18 à 19. Quel est 1 Timothée 18 verset 19. Mahamaté. Je prends aussi Hébreux 13 verset 11 à 12. Timothée 1 verset 18 à 19. Ah, d'accord. J'ai la parole de Dieu avec vous. Le commandement que je t'ai adressé. Le commandement que je t'ai adressé. Timothée, mon enfant. Timothée, mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment. Selon les prophéties faites précédemment. Mon sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat, c'est-à-dire le désir de ta chair. Faut tout faire pour te débarrasser. Continue. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Alléluia. Ils ont perdu la conscience. Et disent, non, moi je suis chrétien et la foi en Christ. Même s'il n'y avait pas l'église de la foi. Vous n'avez jamais entendu ça? Il a perdu la conscience. La Bible qui le dit, il m'a maté. Hébreux 13, verset 11 à 13. J'ai lu la parole de Dieu. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du champ. Sont brûlés hors du champ. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Amen. Donc, prépare ton futur, prépare ton avenir. Alléluia. Amen. Nous devons sortir pour aller dans les champs. Alléluia. Sortir du camp, ça dit quoi? Ton attitude pour toi-même, l'orgueil qui est en toi là. Il faut sortir de ton orgueil et présenter ta Christ pour pouvoir avoir accès au royaume